Birshut Morev Rabotai, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Ce soir, on va parler un peu sur la question du Ain Hara. Est-ce que on doit la craindre? On doit avoir peur de Ain Hara? Est-ce qu'il existe? Il n'existe pas? Mes amis, on va apporter quelques paroles de nos sages. Après, je vous raconte des histoires sur ce qu'on appelle le Ain Hara. Nos sages, ils disent que chaque matin, lorsqu'on se lève, on fait les brachot hashachar, c'est les prières du matin. Il y a certaines prières qu'on prie le matin, on remercie Hachem pour la raison de même qu'on ne mérite pas, on a bien dormi, on se réveille le matin, bon Hachem on voit, on entend, on parle, on marche, on s'habille. Merci Hachem que je peux étudier la Torah, merci Hachem que je suis ce que tu m'as fait. Et on dit des remerciements, et on fait des prières. Yerason, Hachem protège-moi des gens jaloux. Voyez la jalousie. Il y a des gens jaloux. Il y a une femme qui est venue chez moi cette semaine, elle pleurait. Elle a invité sa copine à sa nouvelle maison, et sa copine, malheureusement, elle n'a pas d'enfant, et elle a 6 enfants, et après sa copine qu'elle a bien mangé, elle a commencé à tourner, elle a vu la maison, elle dit à sa copine, je suis jalouse de toi, tout le bonheur où tu vis. À ce moment-là, elle se sentait mal. Elle a fait 2 choses, cette femme-là, qu'elle est mauvaise. Jalouse, elle a avoué, je suis jalouse, tu as des enfants, moi j'ai pas, tu as une belle maison, moi j'ai pas, elle est folle. Et en plus, il y a ce qu'on appelle Ain Hara. Elle m'a dit, la femme, la pauvre, elle pleurait. Elle a dit, lorsqu'elle m'a dit ces paroles-là, je me sentais pas bien. Donc chaque matin, on prie Hachem. Hachem, protège-nous du mauvais œil. Protège-nous des mauvais voisins. Protège-nous, parce qu'on ne sait pas ce qu'est nos voisins. On ne les connaît pas. Vous savez, beaucoup des fois, on a des voisins, beaucoup de fois, on les a même pas vus. Vous savez, moi, les gens de ma rue, je les connais pas. Ils me connaissent par rapport à ma barbe. Ils savent qu'il y a un barbu qui a une barbe blanche. Mais moi, par exemple, je les connais pas. Je connais pas. Mes amis, on prie Hachem. Protège-nous du Sahara. Et surtout, protège-nous de Ain Hara. C'est-à-dire qu'elle existe. Vous savez que Rabbi Haïm Pito, mon grand-père, lorsqu'il quittait la maison, il embrassait la mezouza. C'est comme ça que notre papa nous racontait. Et il priait à Hachem. Hachem, voilà, protège-moi d'Ain Hara. De la même façon que je quitte la maison en bonne santé, que je retourne à la maison en bonne santé. Voilà, c'est une prière que Rabbi Haïm Pito il faisait. Alors la mezouza, c'est une ségoula. Embrasser la mezouza. Lorsque vous quittez la maison, vous rentrez à la maison. Merci Hachem, je suis rentré en bonne santé à la maison. Vous savez que le Ain Hara, il existe, même un papa par rapport vis-à-vis de son fils. Imaginez-vous, on a un enfant, il vient de naître, et voilà, il est dans son berceau, et voilà, il rêve, le bébé rêve, il sourit, et nous on le regarde, on a bibesque, on risque de lui faire Ain Hara. Il faut faire avec les mains khamsa, Ain Hara. Vous allez dire, j'exagère. C'est pas vrai. Je n'exagère pas. Écoutez, nos sages, ils racontent une très belle histoire. Il y avait un grand tzaddik, ça c'est la Gemara qu'elle raconte. C'est écrit dans le Talmud. Il est passé devant la maison de son ami, et son copain, il lui dit, tu sais, notre ami, il a des jolies fleurs, il a un jardin. Il a dit, mon fils, c'est pas qu'on lui fait Ain Hara. C'est que le bon Dieu l'aide. Et l'autre, il lui dit, mais on lui fait pas Ain Hara, on veut admirer
Est-ce qu'il a? Il lui a dit non. Non, c'est pas la peine d'admirer ce qu'il a, c'est déjà la façon comment tu as parlé, c'est pas bien. Mes amis, c'est pas de la rigolage que je vous raconte. C'est des choses qui sont émettes. Il faut être réaliste. Vous savez, une fois, j'étais en train de, j'ai accompagné ma mère à Yamamela. C'est une histoire qui date peut-être, j'avais peut-être 22, 23 ans. Et on est parti en bus à Yamamela parce qu'elle avait mal aux pieds. Les médecins lui ont dit, il faut que tu mettes tes pieds dans l'eau de Yamamela. Et moi, j'avais acheté des chaussures spéciales parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cailloux. Il y avait pas pour arriver à la mer morte, il fallait marcher sur les cailloux, etc., etc. Donc, j'avais des chaussures que j'ai achetées spéciales pour marcher. J'avais acheté en Angleterre. Et une fois que ma mère, elle est restée, elle a, elle a mis ses pieds dans l'eau de ma mère, là, bon, j'étais à côté d'elle, je l'ai surveillée, bien sûr, c'était haute. Et à un moment donné, on devait repartir, prendre le bus pour aller à Dimona. De Yamamel à Dimona ou à Yeroham, je me rappelle pas. Il y avait deux jeunes filles. Ils attendaient le bus. Ils ont vu mes chaussures. Et l'une, il a dit à sa copine, waouh, quelles chaussures il a celui-là, je voudrais bien une paire pour mon père. Elle a fini de dire ça. Je vous donne la parole d'honneur. Lorsque le bus est arrivé, j'ai fait un faux pas et les chaussures, une des paires de chaussures, elle a éclaté. C'est de la folie. C'est de la folie. J'ai mal aux pieds. Je suis resté malade une semaine avec mon pied. Mes amis, il faut y croire. C'est pas de la rigolote ce que je vous raconte. Bien sûr, on n'a pas le droit de trop penser à ça, mais vous savez pourquoi les poissons, ils sont nombreux? Pourquoi les poissons, ils se multiplient par milliards? Avec des milliards qu'on mange, il y a des centaines de milliards et de milliards de poissons dans la mer. Parce qu'on ne les voit pas. Parce qu'on ne les voit pas. Vous savez, la bracha que Youssef Hatzadik il a eu, son père, il a béni Ben Porat Youssef, Ben Porat Aléaïn. Jacob a béni, il a béni Youssef que jamais il attrape un hara. Qu'il soit comme le poisson. Comme le poisson, ils se multiplient tout le temps et ils font pas l'objet de un hara. Comme ça, Youssef Hatzadik. D'ailleurs, il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan était très beau. Très très beau. Et Rabbi Yohanan était un grand tzaddik. Et le Talmud nous raconte qu'il allait toujours devant le mikvé et il fermait ses yeux et il étudiait la Torah avec les yeux fermés. Comme ça, lorsque ces femmes ils rentrent au mikvé, ils vont le voir, ils savent que c'est un grand tzaddik, ben ils vont demander à Hachem qu'ils auront un enfant beau et tzaddik comme Rabbi Yohanan. C'est de la folie. C'est un grand tzaddik. Il était capable de faire ressusciter les morts, faire vivre les morts. Grand tzaddik Rabbi Yohanan. Il avait une capacité, c'était comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yohanan. D'ailleurs, si vous pouvez, vous allumez ce soir sa veilleuse. Rabbi Yohanan. On raconte celui que Hachamim lui a posé question. Tu n'as pas peur de Enara? Que les gens ils vont te faire. Chaque femme qu'elle passe et elle rentre au mikvé, elle te voit aussi beau que tu es. Et elle demande à Hachem, je veux un garçon comme ça. Alors, t'as pas peur de Enara? Et peut-être les gens, ils vont admirer ta beauté. Il leur dit, moi, j'ai pas peur de Enara. Parce que moi, je suis le petit-fils, je suis arrière-petit-fils de Youssef Hatzadik. Et Youssef Hatzadik, il a été béni par son père Yaakov Abino, lui et sa tribu, que jamais ils seront, Hasbi Shalom, l'objet d'atteindre Enara. C'est la folie. Moi, mes amis, je dis une autre chose. Quelqu'un qui utilise la Torah
la Torah le protège aussi. La Torah aussi, c'est une ségoula contre mauvais œil. La Torah, c'est une ségoula contre un mauvais œil. Parce que on ne sait pas qui est le petit-fils de Youssef Hatzadik, alors la Torah le protège, mes amis. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils sont un peu fous. Les gens, ils veulent montrer. Ils veulent chaufonner un neige, ils veulent se faire montrer. Il va acheter la plus belle voiture. Allez, regardez-moi. Regardez-moi. Il y a un qui m'a supplié que je lui fasse une baracha pour une Porsche jaune qu'il a achetée. Je lui dis, pourquoi tu l'as acheté jaune? Jaune, ça attire l'œil de tout le monde. Au moins, noir, blanche, c'est des couleurs classiques. Mais jaune, une voiture jaune. Mais tu ben, j'aime le jaune. J'aime le jaune. Je lui dis, quelle bracha que je te fais? Eh ben, comme ça, j'ai peur de Hanara. Je dis, justement, si tu n'as pas de Hanara, il ne faut pas l'acheter. Et le même jour qu'il l'a acheté, le même jour, il a fait un accident, là, histoire. Le même, grâce à Dieu, il est en bonne santé, mais pour vous dire que c'est pas la peine. Hein, il faut être l'op profil bas. Vous savez, il y a 25 ans, j'étais avec ma femme à un mariage à New York. Un mariage de quelqu'un il a marié sa fille, un billionnaire. Rien que la choupa qu'il a fait pour le mariage de sa fille, elle a coûté un argent fou, des centaines de milliers de dollars. Et les fleurs qu'il a importées de l'Afrique du Sud, en avion privé, c'est de la folie. C'est la folie. Une choupa que tu peux pas imaginer. Et les gens, ils rentraient, à cette époque, il n'y avait pas encore les téléphones, les iPhones, les téléphones pour prendre des photos. Il n'y avait pas aujourd'hui, chacun prend son iPhone, il filme, il prend des photos. À l'époque, il n'y avait pas. Il y a 25, 30 ans, il n'y avait pas tout ça. Et je me rappelle, nous, on était là-bas, dans la salle, on attendait pour que le Hatan et la Kala, il arrive. Et voilà, le Hatan et la Kala, ils arrivent. Grâce à Dieu qu'ils ne sont pas rentrés dans la Houpa, elle est tombée. Tous ces fleurs, comme une montagne de flashs, chez Mishmor, les câbles électriques, les lumières, tout ce qu'il y avait, toute cette belle Houpa qu'elle a coûté des centaines de milliers de dollars. Tout était par terre, jeté. C'était un tas d'ordures. Alors, ne me dites pas que ça avait autre chose. Et pourtant, il y avait toutes les sécurités. Ça veut dire que c'était bien fait. Ça veut dire que c'était bien fait. Les gens, ils connaissent leur travail. Il y avait même des ingénieurs, c'était pas n'importe quoi. C'était depuis la veille de Shabbat, ce mariage c'était samedi soir, et depuis une semaine, ils travaillaient sur cette belle Houpa. C'est impossible qu'il est arrivé ce qui est arrivé. Mais, aussi à Enara. Mais mes amis, on va rentrer dans les choses plus importantes. Nos sages racontent que Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans qu'il était avec les Juifs dans le désert, tout se passait très bien. Pendant 40 ans, les Juifs ils étaient dans le désert, ils avaient la manne qui descendait du ciel, et ils étaient protégés. Vous n'avez aucune imagination, ils n'avaient rien du tout. Vous savez, j'ai fait un voyage comment ça s'appelle, de Toronto à New York, de Toronto à Montréal. Vous avez aucune idée des dizaines de milliers de camions, des camions semi-remorques qui transportent de la nourriture pour la ville de Montréal. À cette époque, il y avait quelques millions de Juifs dans le désert. Avec quoi ils vont vivre? Eh ben, ils avaient le manger qui tombait du ciel, la manne. Et dans la manne, il y avait tous les goûts.
tu veux manger le steak, tu le goûtes dans la manne. Ce que tu as un chewing-gum dans la manne. Il y avait tout. C'était incroyable. C'était le miracle de la manne. Il y avait la bracha. Et chaque matin, il descendait du ciel. Chaque matin. Il y avait de l'eau, le puits de Myriam. Là où les Juifs ils vont camper, il y avait l'eau en abondance. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le puits d'eau, dès que les Juifs ils campaient quelque part, ce puits d'eau-là, ils sortaient de lui de l'eau, et ils allaient, ils creusaient des creux, il y avait comme des rigoles, où l'eau il traversait, et celui qui veut boire, il boit, il y avait de l'eau fraîche, glacée, de la température que vous voulez, ce que vous voulez. C'est de la folie. Des miracles. Et pendant 40 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait Bil'am. Bil'am. Et ce Bil'am-là, il détestait les Juifs. Il détestait. Il attendait avec le moment pour les maudire. Et ce Bil'am était un prophète. Le bon Dieu lui a donné la prophétie. Pourquoi? Pour ne pas qu'un jour, les nations ils vont dire à Dieu, oui, pour les Juifs, tu leur as donné Moshe Rabbeinu, c'est pour cela ils sont ce qu'ils sont, et non, tu n'as pas donné un prophète comme Moshe Rabbeinu. Alors le bon Dieu leur a donné un prophète plus que Moshe Rabbeinu. Il s'appelle Bil'am. Au lieu que ce Bil'am-là, il soit un homme sage, il voit que il est devenu prophète sans travail, sans rien. Vous savez, pour être un tzaddik, il faut travailler. Ne croyez pas à Behim Pito, il est arrivé à Behim Pito comme ça. Ne croyez pas que Rabbi Shimon est arrivé à être Rabbi Shimon comme ça. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé beaucoup pour être ce qu'ils sont devenus. Et vous croyez que c'est facile d'être un tzaddik? Les tzaddikim, ils se privent de tout. Ils se donnent, ils sont les esclaves du peuple juif. Ils sont les esclaves de tout le monde, même des juifs, des non-juifs. Vous savez, mes amis, je vous donne ma parole d'honneur. Je ne veux pas me vanter, mais pour vous dire, la Behim Pito, mon grand-père, il nous a laissé un héritage. Quel héritage? Il faut accueillir celui qui vient chez vous, vous demandez une bénédiction, il est juif ou il n'est pas juif, il faut lui donner la bénédiction. Il faut donner la charité, juif ou pas juif, il faut aimer ton prochain comme toi. Comme ça, Rabbi Haïm Pinto nous a éduqués. Et comme ça, mon père aussi, il était. Je me rappelle combien d'événements mon père était au Maroc. Combien des non-juifs, ils venaient chez lui pour des bénédictions. Et mon père, il les recevait avec sourire et joie. Alors maintenant, mes amis, ce Bil'am-là, il n'a pas travaillé pour être prophète. Soudainement, il est devenu, Hachem, il lui a donné, parce qu'il était tellement mauvais, alors Hachem, il a dit, peut-être, il faisait enara aux gens, il insultait les gens, jamais été gentil. Alors Hachem, il a dit, ce monsieur-là, peut-être, si je vais lui donner la prophétie gratuitement, il va devenir gentil, il va devenir un homme normal. Et le contraire. De plus qu'il est devenu, il a reçu un cadeau de prophétie gratuite, il voyait le monde entier. Il voyait tout ce qui se passe dans le monde. Il savait ce qui s'est passé. Il savait même ce qui va se passer. Il a même vu Mashiach. Il a vu les royaumes d'Ishmaël. Il a vu les royaumes romains. Il a vu le royaume de Babel. Il a vu le royaume de Amalek. Il a vu les royaumes des Français. Il a vu les royaumes des Russes. Et il a vu les royaumes des Allemands. Il a tout vu. Le bon Dieu lui a montré jusqu'à la fin des temps tout ce qui va arriver. Plus que ça. Mais malgré tout, il en a profité du don que le bon Dieu lui a donné et pour être encore plus méchant. Et pour voler.
et pour augmenter son kavod, pour augmenter sa gloire. Au lieu qu'il dit merci Hachem pour ce cadeau gratuit que tu m'as donné, que je suis ce que je ne mérite pas, et merci Hachem et je vais être encore mieux, lui, il devient encore plus mauvais. C'est comme quelqu'un qui est pauvre, le bon Dieu lui donne l'argent, il lui fait gagner au loto, et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là avec le loto? Il fait que des mauvaises choses, il va au casino jouer, il brûle son argent. Ma boule, au lieu qu'il remercie Hachem pour le cadeau qu'il lui a donné, et en profiter bien, et lui, il brûle tout ce que le bon Dieu lui a donné, ce qui reste sans rien du tout. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Moi, j'ai connu pas quelqu'un, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de gens qui n'avaient rien du tout, qui sont devenus milliardaires, au lieu qu'ils utilisent l'argent que le bon Dieu leur a donné pour de bonnes causes. Eh ben, eux, ils ont fait que des bêtises avec leur argent. Ceux qui se trouvent aujourd'hui avec rien du tout. Des pauvres, ils habitent dans des trous à rats, et ils ont rien du tout. Et aujourd'hui, ils regrettent. Mes amis, ce fameux Bilham-là, il connaissait l'heure de la colère du bon Dieu. Il savait pas, le bon Dieu, il y a un moment dans la journée qu'il est en colère à cause des fautes des gens. Il y a aussi un moment de la journée qu'il y a le Hachem, il sourit. Mais personne ne connaît ce moment-là de sa colère, et personne ne connaît ce moment du bonheur. Et si tu as de la chance, alors un jour, il va y avoir toujours quelqu'un il va avoir le zirkot, le mérite, il va se souhaiter une bonne chose, et il a dit au moment que Hachem était heureux, alors la bonne chose va lui arriver. Il y a un moment que personne ne connaît. Personne ne connaît ce moment-là. Il y a aussi le moment du malheur. Il y a un moment du bonheur une fois par jour, il y a un moment de malheur une fois par jour. Mais personne ne connaît. Personne ne connaît. Et voilà, Bilam, il connaissait le moment de la colère du bon Dieu. Mais c'est que le bon Dieu n'était pas en colère. Et voilà, Bilam, il voit le moment de la colère du bon Dieu. Il suffit rien qu'il dit que Hachem, il déclare qu'il est en colère, et Bilam qui se fait dire, Hachem, détruis les Juifs par rapport aux vaudors qu'ils ont fait. Détruis les Juifs parce qu'ils ont critiqué la taille d'Israël. Et à cause de ça, ils sont dans le désert pendant 40 ans. Et le bon Dieu, jamais, il a montré à Bilam ce moment de colère au bon Dieu. La folie. Mes amis, un jour, il s'est passé que Bilam, il reçoit, après 40 ans que les Juifs ils étaient dans le désert, il reçoit la visite des envoyés qu'il a envoyé le roi Balak, le roi de Moab. Bilam, le message était le suivant. Bilam, viens chez moi, toi et moi, on va maudire les Juifs. On va chercher, avec les sacrifices qu'on va faire, les deux, on est intelligents, on va rappeler au bon Dieu les moments que les Juifs ils ont énervé, comme ça, tu vas les insulter. Et pendant que tu vas les insulter, il va leur arriver un malheur. Mes amis, c'est pas logique, c'est pas normal. Que Bilham, il accepte cette demande-là. Mais tellement qu'il détestait les Juifs, alors, il a accepté. Il a dit, alors c'était quoi leur combine? Leur combine, c'était de construire des autels de sacrifice et faire des sacrifices au bon Dieu. Ils ont sacrifié 42 sacrifices au bon Dieu. 42 sacrifices. Pourquoi 42? 42, c'est le chiffre de Bam. Bam, c'est quoi Bam? Vidibata Bam. Parce que la Torah te dit, il faut parler Torah. Vidibata Bam. On dit dans Shema Israël.
Vishinatam levanecha v'dibataba. Il faut parler Torah. Parce que la Torah protège de Einara. Alors maintenant, Bilham, pendant 3 fois ils ont construit des hôtels de sacrifice et ils ont sacrifié 42 sacrifices. L'équivalent de l'étude de la Torah que les Juifs ils étudient. Peut-être le bon Dieu, il va s'énerver sur le béni Israël. Parce que Balak, il est goy, il fait des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, et les Juifs, qui sont Juifs, et qui ont reçu la Torah, eux, ils ont fait le veau d'or. Et ils ont critiqué, ils ont voulu réveiller le passé. Vous savez une chose, lorsqu'on fait des fautes, même si on a fait Teshuvah, mais la faute, elle est toujours là. Mais ça, le bon Dieu l'a pardonné. Mais la faute, elle est toujours à côté. Il faut savoir qu'après 120 ans, lorsque l'homme, il arrive là-haut, on lui montre la faute qu'il a fait. Mais il est pas puni parce qu'il a fait Teshuvah. Il a demandé pardon au bon Dieu. Mais on lui montre les fautes qu'il a fait. C'est pour cette raison, on prie Hachem, je t'en prie, il faut pas qu'on ait la honte. Ne nous fais pas honte après 120 ans. Et selon comment on prie, Hachem va accepter la prière. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Bilam Aracha était aveugle d'un œil. Il voyait d'un seul œil. Pourquoi il était aveugle d'un œil? Parce qu'il avait la force de faire Einara. Parce que il était tellement impur, il était tellement tamé, il avait la force, avec ses yeux, il pouvait détruire. C'était ça la malédiction. Un qui voit quelqu'un avec ses yeux, waouh, il le tue. Alors que je vois qu'il lui a crevé un œil. Il a crevé un œil pour ne pas qu'il fait rien à rajouter. Et malgré tout, il arrivait à tuer des gens avec un seul œil. Et c'est la raison pourquoi Balak, il a dit à Bilam, viens voir les Juifs. Pourquoi il voulait lui montrer les Juifs de loin? Viens, on va monter quelque part, dans une hauteur, pour que tu vois les tentes des Juifs. Et c'est écrit dans la Torah. Vaillard, il voit. Il a voulu leur faire un ara aux Juifs. Mais à la fin, Bilam dit à Balak, j'arrive pas à leur faire un ara. J'arrive pas. Parce qu'il y a la Torah qui les protège. J'arrive pas. Vaillard, et Bilam, c'est écrit dans la Torah, Bilam, il a voulu leur faire un ara. Mais il n'a pas réussi. Parce qu'il les voit dans la Torah. Lorsque les Juifs, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, il est protégé. La Torah le protège. C'est de la folie. C'est inimaginable. C'était ça la force de Bilam. La force de Bilam, il avait ce côté de mauvais œil. Il avait ses yeux, avec ses yeux. Et c'est la raison pourquoi il a aveuglé d'un œil. Pour ne pas... J'ai vu une fois dans un livre qui dit, pourquoi le bon Dieu nous a donné 2 yeux? Pourquoi il ne nous a pas donné un seul œil? Avec un seul œil, on peut voir. Pourquoi Hachem n'a pas créé l'homme qu'il a un œil au milieu du front, au milieu, sur son front, et il peut voir à gauche et à droite? Pourquoi 2? Pourquoi 2? Et nos sages, ils disent quelque chose de magnifique. Hachem t'a donné 2 yeux, un œil pour que tu vois ce que tu as besoin, et l'autre œil pour que tu vois ce que l'autre il a besoin. Hachem, il t'a pas donné les 2 yeux pour toi. Il faut, comme que toi tu vas pas te faire un ara, alors ne fais pas un ara à l'autre. Comme que toi, tu as comment ça s'appelle, euh, tu te gâtes, tu vois ce que tu veux, tu l'achètes. Si tu vois ton prochain qui n'a pas les moyens, aide-le, achète-lui. Il faut avoir ce qu'on appelle Aïn Tova. Il y a Aïn Ra'a, il y a Aïn Tova.
Il y a le mauvais œil et il y a le bon œil. Bon œil. Avoir. Ah, vous savez, mes amis, cette semaine, j'étais voir une maison pour placer une mezouza quelque part. La maison était belle, très très belle. Et j'étais heureux, j'étais content. Moi, grâce à Dieu, je me lance pas des fleurs, mais je vous dis, je suis heureux de ce que mon prochain est là. Lorsque quelqu'un est réussi, je suis content pour lui. De contraire, moi je veux que les gens y réussissent. Comme ça, ils peuvent aider les pauvres. Comme ça, ils peuvent aider la yeshiva. Je suis heureux. Je bénis les gens qui réussissent. Comme ça, ils font du bien. Avec les autres. Je suis heureux de la joie des autres. Je peux pas, je suis jaloux d'une seule personne. Quelqu'un qui étudie la Torah. Je suis jaloux que moi, je peux pas étudier comme lui. Moi, je suis jaloux de ces rabbins que du matin au soir, ils sont en train d'étudier la Torah. Moi aussi, j'ai envie d'étudier la Torah toute la journée. Mais malheureusement, je peux pas. Je suis obligé de recevoir les gens et recevoir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais ça me fait de la peine que je peux pas étudier la Torah comme tout le monde. Ça me fait de la peine. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, il a donné la Torah au Bnei Israël. Le monde entier était jaloux du peuple juif. Parce qu'Hachem, il s'est révélé à eux. Nos sages disent que le monde, lorsqu'Hachem il a dit, je suis Hachem, Anochi Hachem, le monde s'est paralysé. Le monde s'est paralysé. Je sais que les gens, ils sont venus chez Bil'am. Ils ont dit, Bil'am c'était le prophète. Bil'am il est resté prophète plus de 40 ans pour les non-juifs. Ils leur ont dit, est-ce que c'est la fin du monde? Il leur a dit, non, Dieu il est en train de donner la Torah au Bnei Israël. Dieu il est en train de donner la Torah au Bnei Israël. Waouh, quel kavod Hachem, il a fait aux Juifs, quel honneur il leur a fait, ouais. De ça, j'y disent que lorsque les Juifs, ils ont fait le 17 Tammuz, le veau d'or, Moshe Rabbeinu était dans le ciel pendant 40 jours et 40 nuits pour apporter l'étape de la loi. Lorsqu'il est descendu avec l'étape de la loi, il voit que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il casse l'étape de la loi. Il les casse. Hachem lui dit, bon, ramasse toutes les pierres que tu as cassées des tables de la loi parce que ils sont saintes, cache-les, mets-les dans l'arche de l'alliance, et maintenant tu vas remonter et je te donne 2 autres tables de la loi. Ah, maintenant nos sages disent que les premières tables de la loi, ils ont été cassés à cause de Ein Hara. C'est pas moi qui dis ça. Parce que toutes les nations, ils ont fait le mauvais œil sur les Juifs. Waouh. Et ce waouh, il a fait que les Israël, aïe, ils ont fait le veau d'or. Ils se sont relâchés de la Torah, et ils ont fait le veau d'or. 6 heures avant que Moshe Rabbeinu descend. Ils ont attendu 40 jours. Aïe, pour 6 heures, ils ont fait le veau d'or. Ils ont dit, ils ont remplacé Moshe Rabbeinu par le veau d'or. Et nos sages disent, c'est à cause de Ein Hara, des nations. Ein Hara, ils ont détruit l'étape de la loi.
Et les tables de la loi, ils étaient écrites par la main de Dieu. C'est de la folie. Alors, nos sages disent, mais les deuxièmes tables de la loi, ils ont été donnés en cachette. Les premières tables de la loi, ils ont été donnés en bombe. Ils ont été donnés avec le tambour, avec des chauffards, avec des cris. Alors, il y a beaucoup de gens, mes amis, ils font des mariages au-delà de leurs moyens. Rien que chauffonner Yanesh. Ça attire le mauvais œil. Les gens y croient qu'en faisant très bien, ils vont satisfaire tout le monde. C'est pas vrai. Il y aura toujours des critiques. Tu fais bien le mariage, il y aura des critiques. Tu fais un mariage moyen, il y aura des critiques. Il y avait un juif, il voulait faire un mariage d'une manière extraordinaire dans un bateau, et il a payé à tout le monde les billets, comme ça personne ne critique. Et c'était tout à la perfection. Et en plus, il leur a dit, je ne veux pas que vous m'apportez des cadeaux. C'est moi qui vais vous donner. Et pendant le mariage, il a donné un chèque à chaque invité, un chèque de $10,000. Ça veut dire, voilà, et le billet gratuit, et le repas gratuit, et tout gratuit, et même je vous donne l'argent. Comme ça, personne ne va le critiquer. Et à la fin, il y a un monsieur qui passe et lui dit, ouais, c'est vraiment, tout est super, tout ce que tu as fait, c'est vraiment rien à dire. Et en plus, tu as donné l'argent à tout le monde. Alors qu'on n'a pas besoin, tu nous as donné $10,000 à chacun. Mais j'ai une question pour toi, lui dit. Il dit quoi? Il dit, pourquoi tu as donné 10? Pourquoi tu n'as pas donné 20,000? Ça veut dire que finalement, tout ce que tu peux faire, il y aura des critiques. Ah, c'est pas la peine et c'est pas faire, de te faire, c'est pas la peine d'attirer les yeux, d'attirer faites quelque chose de moyen et normal, et c'est pas la peine. Elle existe, mes amis. Oui. Oui, j'ai un élève qui a réussi, il a acheté un avion privé et il est venu me voir dans son avion privé pour son bras. Juste en prie, ne viens pas avec un avion privé, viens avec un avion. En plus, il est venu avec des copains à lui. Il ne m'a pas écouté. Il est venu avec son avion privé, mais lorsqu'il est atterri, avant qu'il atterrisse, un de ses copains qui était avec lui dans l'avion, il a dit, vraiment, t'as réussi, hein? T'as réussi. Et tu as acheté un avion. Il est dans son avion, il lui parle comme ça. Au même moment que l'avion a atterri, la fenêtre, elle a explosé. Non seulement qu'elle a explosé, mais elle a fait une forme d'un œil dans la fenêtre. Et heureusement que c'était lorsqu'ils ont atterri. Vous voulez savoir un peu plus? Le monsieur, le propriétaire de l'avion, il a reçu un morceau de verre à quelques centimètres de son œil pour lui dire, fais attention. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé l'avion là où il atterrit, il a pris un avion régulier et il s'est débarrassé de son avion. Mes amis, il faut être réaliste. Il y a ce qu'on appelle Aïn Tova, un bon œil. Il y a ce qu'on appelle Aïn Ra. Et chaque matin on prie à Hachem. Protège-nous. Protège-nous. Mes amis, il y avait une fois Rab Shlomo Zalman Auerbach alav shalom, que son élève lui dit, Rabbi, ce soir je peux pas venir étudier avec toi, parce que je vais inaugurer la maison. Ma nouvelle maison qui est grande.
Et Rav Shlomo Zalman lui a dit, alors ce soir, je viens dans ta nouvelle maison, je vais la voir. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré chez lui, il est venu le soir, chez lui à la maison. Il a dit, Rabbi, pourquoi tu me fais ce caveau-là pour venir voir ma maison? Il a dit, parce que je veux admirer ta maison. Il est parti dans toute la maison. Oh, c'est beau ici, c'est beau là. Et les toilettes? J'ai 2 toilettes. Eh ben, je vais les voir. À la fin, il dit, je suis très content pour toi, que le bon Dieu te protège, que Hachem te protège. Amen, amen. Je dis, Rabbi, mais pourquoi tu as fait? Pourquoi tu t'es dérangé? Tu as visité toute la maison, même les toilettes. Il a dit, parce que je sais que tout le monde te jalouse. Je sais que tout le monde, il parle de toi. Waouh, il a fait une belle maison. Alors moi, je voulais bénir chaque coin de la maison, comme ça le bon Dieu te protège de Ain Hara. Quel Ain Tova? C'est ce qu'on appelle un œil, un bel œil. Ain Tova, c'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Aïe, 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 aïe. Vous savez, mes amis, vous savez c'est quoi Ain Tova? Un bon œil. De la même façon qu'on peut faire un mauvais œil à quelqu'un, il faut voir la personne avec un bon œil. S'il réussit, eh bien que le bon Dieu t'ajoute. Voilà. Voilà, il faut ce qu'on appelle Ain Tova. Ain Tova, c'est pas parce que la jalousie et la haine, elle vient pas parce que l'œil voit. Parce que l'œil, elle voit, et le cœur, il a envie. Et le cœur, il est jaloux. Ça veut dire que la base de la jalousie, la base de toutes les mauvaises choses, ça vient à cause de l'œil. L'œil, tu vois mal la personne avec l'œil. Alors tu lui fais l'œil. Et lorsque tu lui fais l'œil, c'est la jalousie, c'est comme quelqu'un, lorsque je me rappelle jamais, j'oublierai, lorsque j'habitais à Lyon, j'ai acheté la maison à côté de la Yeshiva, j'avais une villa à côté, c'était la seule villa qu'il y avait dans les alentours. C'était un miracle, un juif il m'a apporté, et c'était pas cher du tout. Et bon, Hachem, je l'ai acheté. Il y a eu quelqu'un, il a eu l'audace de rentrer dans ma maison, qu'il était en travaux, et il a commencé à prendre des photos. Et moi, je passe, et comme ça, j'allais à la Yeshiva, j'habitais à la rue d'Aubigny, et ma maison était en réparation, était en construction, et je rentre et je trouve ce monsieur qui prend des photos. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, un rabbin qu'on voit avec une belle maison comme ça, il est chez moi. Il est chez moi. Il me parle comme ça. J'avais, où je le gifle, où je l'insulte. Il y avait 2 personnes avec moi qui ont voulu tomber sur lui. Je me suis calmé, je me suis retenu, et j'ai retenu les autres, et je l'ai laissé, je suis parti. J'ai continué à prendre des photos. Et grâce à Dieu, le fait que j'ai pas répondu, eh ben, quand je m'a récompensé. Que la même semaine, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit que je vois que vous êtes en travaux chez vous, et j'ai pensé vous offrir un cadeau. Et c'est quoi le cadeau? Il m'a payé tout, tous les frais. Au départ, je voulais pas. J'ai rien voulu savoir. Il a juré. Mes amis, dans la vie, lorsqu'on fait Ain Tova à quelqu'un, on ne perd pas. On fait Ain Hara à quelqu'un, alors on ouvre une porte que d'autres aussi peuvent nous faire Ain Hara. Alors, vous voulez réussir? Ain Tova. Ain Tova. Ain Tova. Vous savez, mes amis, Ain Tova en tout. Il y avait quelqu'un, mes amis, qui était en train d'étudier.
il a compris, il a bien compris la page qu'on était en train d'étudier. Alors, ses copains lui ont dit, alors explique-nous. Il leur a dit, non, je vous explique pas. Jusqu'à demain, devant le Rav, je vous explique. Alors moi, j'étais là-bas. La même histoire, il s'est passé avec un grand sadique aussi. J'étais là, j'ai dit non, dommage. Il faut pas, c'est la Torah. La Torah, elle est pour tout le monde. Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah nous l'a donné Moshe Rabbeinu. T'as pas le droit de la garder pour toi. Il faut nous l'expliquer. Parce que la Torah, c'est à nous aussi. Grâce à Dieu, le bon Dieu t'a donné à la comprendre avant nous tous. Alors explique. Alors, elle a dit, oui, d'accord. Il a expliqué. Et après, je lui ai dit ce qu'il dit le Pene Menachem. Un grand tzaddik qui dit, lorsque quelqu'un, le bon Dieu lui donne un bonheur de découvrir quelque chose, il ne faut pas qu'il le cache pour lui. Il faut qu'il le diffuse. Par exemple, il dit, le Pene Menachem, il dit que si quelqu'un, il a une idée pour aider quelqu'un d'autre, il faut qu'il le dise. Il faut, s'il a une idée, cette idée, il ne faut pas qu'il la garde. Pour aider d'autres personnes. Surtout, mes amis, aujourd'hui, on voit des gens qui ont besoin de quelque chose. Alors, si on a une idée pour comment l'aider, il faut le faire. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu as Ain Ra, tu as un mauvais œil. Tu veux pas que ton prochain y réussisse. Haram, tu n'as pas le droit. Par exemple, si je vois quelqu'un qui cherche une rue, moi je connais la rue, et je ne veux pas lui dire, c'est péché. Je vais lui dire, je connais par où, mais je ne peux pas te dire. Haram, c'est péché, dis-lui. Pourquoi le pauvre, il va chercher cette rue, si tu sais où il est aussi de rue. Aïn Tova. Il faut avoir un bon œil. Lev Tov, un bon cœur. Mes amis, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Devarim. Eléa Devarim. C'est quoi Eléa Devarim? C'est ça. C'est ça qui nous font exister, la Torah. Eléa Devarim Hashit Dibé Moshe. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a répété toute la Torah au Bnei Israël. Et il voulait leur dire, voilà, avec la Torah, vous êtes protégés de Ain Hara. Avec la Torah, vous allez avoir un bon cœur. Avec la Torah, vous n'allez pas être des jaloux. Avec la Torah, vous allez réussir. Eléa Devarim. Regardez Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Lorsqu'il a parlé au Bnei Israël, il leur a rappelé la faute du veau d'or et tout. Il n'aura pas fait honte. Vous savez, beaucoup de fois, mes amis, on n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un. Ah, tu te rappelles, lorsque tu as fait ça et ça et ça. Ah, tu te rappelles lorsque tu as volé. Ah, tu te rappelles lorsque tu étais jeté. C'est péché, il ne faut pas faire honte. Et Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il avait un bon cœur. Il avait une belle vue. Il voyait Ain Tova chez les Juifs. Ain Tova. Le Sachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, celui qui va te remplacer, mets ta main sur sa tête. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il met ses deux mains sur la tête de Yoshua. Mais Hachem, il a dit rien qu'une seule main. Lui, il avait un bon cœur. Il a mis les deux mains. Il voulait doubler la bracha sur la tête de Yoshua. Lorsque quelqu'un vient chez vous et vous avez les moyens pour l'aider, c'est pas la peine de lui jeter un petit billet. J'ai fait un gros billet. Où est le problème? Où est le problème? J'ai fait un gros billet. Les amis, en deux mots. Elle existe. Mais il ne faut pas être superstitieux. Parce qu'Enara, elle attire celui qui la suit. Et si tout le temps tu dis Enara, si je fais ça, Enara, non. Aie confiance en Dieu. Fais les choses simples. Fais les choses bien. Sois profil bas. Eh bien, Hachem. Kadosh Baruch Hu va te protéger. La Torah protège. Les mitzvot te protègent. On dit Shlochim mitzvah inam nizokim. Je termine avec une belle histoire de Rabbi Haim, de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Pas le zikhout de Rabbi Haim Pinto. Très belle histoire.
On était au Canada, vendredi soir. On parlait du bon cœur de Rabbi Haim Pinto. On a terminé la prière, on quitte la synagogue, on était une dizaine de personnes, on était invités chez Moshe Castiel, et on parlait de Rabbi Haim Pinto, des histoires qu'il faisait, le Hesed qu'il faisait le vendredi. Il y avait un juif avec nous, il n'était pas très convaincu de tout ce qu'on parlait sur Rabbi Haim Pinto, et à un moment donné, on voyait une voiture qui arrive, une voiture, elle roulait vite, alors on s'est arrêté, Jacques elle passe, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle reprend le chemin d'où elle est venue. Elle a fait un gros bruit, elle dit, avec accélérateur. Mais c'était quoi la plaque de la matriculation? RHP, Rabbi Haim Pinto, les initiales de Rabbi Haim Pinto, RHP, la folie. C'était un goy qui la conduisait. On dirait que Rabbi Haim Pinto, il a voulu nous laisser un message, et je suis là. Et ce monsieur-là qui doutait, il était comme un fou. Il a passé Shabbat, il était comme un fou. Il a vu avec ses propres yeux ce monsieur qui roulait. Alors continue. Non, il s'arrête à côté de nous, il se retourne, il fait demi-tour et reprend la route d'où il est venu. C'est la folie. Un message. Hashem emet v'torato emet. Rabbi Haim Pinto, il avait un œil, un bon œil. Lorsqu'il savait il m'a raconté, Rabbi Pinhas Avitan, que sa mère était enceinte. Elle avait envie de manger la langue du mouton. Elle avait envie, elle était enceinte, elle était pauvre, elle était des gens pauvres. Et qui pouvait manger la langue? Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il est parti, il a acheté une langue. Il va chez la famille Habitant, étape. Alors, Hanania Habitant, le père de Rabbi Pinhas, il lui dit, Rabbi Haim Pinto, lui dit, j'ai une langue. Au lieu que je la mange, j'ai pensé à ta femme. Tiens, tu lui donnes. Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il a vu dans sa prophétie, dans sa névoie, qu'il y a une femme enceinte, pauvre, qu'elle avait envie de manger une langue. Et il est parti lui acheter, comment il savait? Mes amis, celui qui a un bon cœur, le bon Dieu, il lui donne dans la tête pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il devait associer avec le bon Dieu. Que le bon Dieu protège et vous dans la santé. À très bientôt. Et puis, Rabbi Haim Pinto soit avec vous. Amen.